Denabel est là pour un travail bien défini, celui qui consiste à accompagner le département dans la mise en œuvre de sa stratégie de modernisation de l'état civil, financée par l'Union européenne et qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce système et de la digitalisation des systèmes d'état civil. Et donc aujourd'hui ils sont là pour nous présenter une application. C'est une proposition qu'ils nous font. C'est une application qui est basée sur le modèle belge et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons tirer de cette application pour les conformer aux réalités guinéennes. Et donc c'est à l'infini pour nous permettre aussi d'avoir une application qui nous permettrait d'atteindre les objectifs que nous nous sommes visés dans le cadre de la modernisation du système d'état civil. Et donc nous attendons d'Enabel l'expertise nécessaire permettant de nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes visés dans le cadre de la modernisation du système d'état civil guinéen. L'arrivée d'Enabel, puisque l'Enabel, c'est par rapport à la digitalisation des faits d'état civil, et déjà les archives qu'on a déjà en place, c'est pour nous permettre de faire en sorte que ces archives soient, qu'on puisse les migrer vers le numérique. C'est un peu ça la force d'Enabel. Cette assistance consiste en fait à donner une vision, une stratégie pour développer un nouveau système d'état civil. Donc l'élément le plus important, c'est la mise en place d'un nouveau fichier central avec les actes d'état civil. Et donc le projet va se réaliser en plusieurs étapes. Dans une première étape, on va s'occuper de la migration des anciens actes et aussi de mettre en place un système qui permet de produire des extraits d'actes. Dans une deuxième étape, on va mettre en place en fait un lien électronique entre les hôpitaux, les services de santé, avec les communes, afin de faciliter en fait l'envoi des attestations, des déclarations de naissance et de décès. Et puis dans une troisième étape, on va réaliser une interface avec les tribunaux, où on va en fait automatiser le dépôt de nouvelles demandes de jugement supplétif et de recevoir en retour les jugements. On va parler avec les officiers d'état civil, avec les représentants des tribunaux, et c'est avec eux en fait qu'on va concevoir ou affiner la conception du nouveau système. Avec mon équipe, on a développé une application pour permettre aux communes guinéennes de migrer les anciens actes. Donc ça va permettre en fait d'envoyer les données des copies originales dans une banque de données. Et ensuite, après plusieurs vérifications et un process, donc il y aura plusieurs personnes qui s'occupent d'encoder les données, une personne qui vérifie. Après vérification que tout aille bien, ça sera envoyé à notre serveur et à partir de là, une référence de documents sera créée. Des personnes bien définies auront accès à l'application. Donc il y aura vraiment un système d'identification qui permettra aux personnes autorisées d'accéder au système. Ensuite, par rapport aux actes qui vont être migrés, donc qui vont être encodés dans la base de données, seulement les actes authentifiés qui sont officiels et qu'on a reçus des communes où il y a bien le cachet, la signature de l'officier de l'état civil seront encodés. Le but, c'est qu'à terme, on permette aux citoyens d'aussi pouvoir accéder directement une partie de l'application bien sûr et de pouvoir demander directement des extraits et du coup diminuer le processus pour obtenir un extrait qui peut être une chose compliquée. Nous attendons un changement positif. Ce changement va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de la sécurisation des données de l'état civil, dans la mesure où la digitalisation permet de donner à chaque citoyen un identifiant unique.
Et à travers le projet Enabel, il parle déjà du processus de migration des archives déjà existants vers le système central. Ensuite, s'agissant des naissances, il parle aussi du processus d'enregistrement direct des naissances. Ça nous importe à plus d'un titre parce que ça va non seulement sécuriser les documents guinéens, mais ça va devenir aussi une facilité pour nos compatriotes d'avoir accès aux documents guinéens en termes d'actes d'état civil. Nous avons accueilli avec satisfaction la présente mission, dont la mission s'inscrit dans le cadre d'une certaine redynamisation et je dirais même d'un renouveau dans la démarche qui est de valoriser les actes d'état civil. Il se trouve que la démarche qui nous est montrée à travers eux maintenant est véritablement une démarche nouvelle qui va révolutionner le secteur. Nous pensons pour notre part que le département des affaires religieuses est le mieux indiqué, en ce sens que c'est un ministère qui est transversal et qui est le mieux représenté partout dans le pays. Et à travers donc cette représentation, dans les villages, dans les faubourgs, dans les campements, dans les districts, dans les sous-préfectures, dans toutes les préfectures et toutes les régions administratives et naturelles de notre pays, nous pensons que les religieux qui y sont pourraient être utilisés donc dans chacun de nos démembrements pour que l'on puisse absolument porter ce message. Le message, c'est lequel? C'est celui donc de pouvoir déjà répertorier les cas de décès, les cas de naissance et même dans une certaine mesure les cas de baptême. Mais nous savons que les religieux sont à toutes ces étapes. Et puisque c'est le cas, donc c'est la raison pour laquelle il faut les utiliser pour pouvoir vraiment obtenir gain de cause, pour ne pas dire obtenir ces résultats. Nous savons bien que l'état civil, sont des données stratégiques qui appartiennent aux Guinéens et qui doivent être hébergées à notre niveau. Et donc, pour nous, la nécessité aussi d'héberger ces différentes données au niveau de nos data centers qui sont aujourd'hui. Nous avons déjà des data centers qui sont déjà construits et il y en a d'autres qui sont en cours de construction. Et il est assez essentiel que nous ayons une synergie avec les autres départements qui sont en charge en fait de la mise en œuvre de ces projets, notamment le MATD, mais également le ministère de la Sécurité pour tout ce qui est gestion des passeports, mais aussi travailler également sous la coordination de la primature qui gère aujourd'hui le projet d'identification numérique de la population. Donc c'est réellement avoir les différents projets digitaux qui sont réalisés au niveau des différentes structures de l'État, comment avoir tout ça sous un même parapluie et avoir une coordination, une synergie d'action au niveau gouvernemental pour le bien-être des populations de Guinée.